Bien le bonjour toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour la 263e vidéo et je commence direct. Je vais te donner la signification du 263 juste pour toi, si jamais ce chiffre te parle. Et si pas, il y aura le reste de la guidance, ok? Tu peux régulièrement penser à 3 relations, tu peux ressentir beaucoup de culpabilité les concernant. Tu as l'impression que tu n'en as pas assez fait et tu peux être critique envers toi. Il peut y avoir des paroles blessantes en lien avec ces relations et tu y penses encore. Cela t'empêche d'être toi-même et de te sentir libre dans tes relations actuelles. Avec la méthode de ton choix, libère-toi de ces relations actuelles. Ah, de ces relations tout court. Libère-toi de ces relations. Laisse-les dans le passé en accueillant leurs enseignements. Cela va t'aider à créer un nouveau bonheur que tu vas pouvoir ensuite partager avec les autres. D'accord? Libère-toi. 3, 4, 5. Ça peut être un animal que tu as perdu. Ça peut être tout ce qui peut être une relation passée avec des regrets parce que c'est fini sur une note qui peut être triste ou négative. D'accord? Il y a ces relations à travailler. Je suis désolée. Et oui, il y a encore du boulot à faire. Mais ça va. Je reviens tout de suite vers toi. Je bois mon café. Je suis de retour. Bouge tes oreilles. Ça peut dire, moi j'aime bien. J'aime bien mes petits jetons. Rebouche tes oreilles. Bon, on analysera après. Je vais juste regarder. Hop. J'espère que tu te sens bien. J'espère que tu vas bien. Vraiment. 263e vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans quel état d'esprit est cette personne? Qu'est-ce que vit cette personne en ce moment? Oui, c'est des nouvelles. Ah non, c'est pas nouvelles. Je les ai custom. Que vit cette personne en ce moment? Ok. Ici, on nous parle de paroles mensongères qui sont arrivées à toi et d'une personne qui manipule. Quelqu'un qui manipule l'incertitude à son propre bénéfice. Ça peut avoir un lien avec la mythomanie. Donc, des personnes peut-être avec cette 9 d'épée qui peuvent te mentir, qui peuvent... on va regarder ensemble. Ou c'est peut-être toi qui ment. Alors, on est ici en présence de la carte du monde et du cavalier de Pentacle. On nous parle donc d'une réalisation que tu es en train d'accomplir actuellement. On parle donc ici d'une plénitude, d'une connexion avec toute chose. Mais moi, ce que je vois, c'est que tu es en connexion avec une personne qui ment, une personne qui te ment, qui ne te dit pas la vérité ou qui te manipule. On voit au niveau spirituel. Donc ici, le cavalier de Pentacle est un être de matière spiritualisée, tu vois. Et donc, oui, tu es en route vers une nouvelle vie. Oui, tu quittes ou euh, tu quittes cette réalité, j'ai l'impression, pour créer du neuf. Ok, 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 ok. Donc, étant dans un monde de manipulateurs et de personnes un peu perfides et menteuses, tu as décidé de prendre tes jambes à ton cou pour te diriger vers quelque chose de plus lumineux. Alors, moi, je vois une certaine complétude parce qu'on a la lune et le soleil en même temps. Donc, ça nous parle clairement de médiumnité, de capacité spirituelle. Ça nous parle également
d'une période de réflexion qui doit encore, avoir lieu, mais tu quittes. Tu quittes, alors soit c'est toi qui mens, soit c'est toi qui manipules, soit c'est des personnes autour de toi. Moi, je pense plus que c'est un entourage. On voit que tu vas écouter, ton intuition et que tu vas la nourrir avec le soleil ici. Hem, En tout cas, il y a une nouvelle construction et il y a un passage ici, qui se fait et c'est plutôt positif. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ouais, j'ai tout traduit sauf les jetons. No matter where. Bon, j'arrive, je vais le traduire. Ça y est, je suis revenue. Ah! Écoute, je me casse plus la tête à essayer d'étudier quoi que ce soit, ça rentre pas, ça rentre pas. C'est comme ça, on force pas. Bon, peu importe où, voilà. On te dit peu importe où et tu vois? Cette situation, cet environnement que tu es en train de vivre, tu t'en vas et peu importe où tu iras, j'ai l'impression qu'avec cette coccinelle ici, ah ben, tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus chanceux que ceux où tu te trouvais. Alors moi, j'ai le petit éléphant. Alors, j'ai l'éléphant, la maman, qui relève la trompe du bébé éléphant, donc qui rend l'abondance. Donc j'ai l'impression que tu vas peut-être recevoir de l'aide ou alors c'est toi qui t'en vas avec ton enfant. Peut-être tu es maman ou papa célibataire, on verra. En tout cas, tu décides d'écouter ton cœur avec le stéthoscope ici et de trancher avec ce poignard plume? Une plume poignard? Je pense que tu vas trancher avec douceur. Il y a vraiment cette notion de t'éloigner avec douceur et de te diriger, ben oui, vers ton abondance avec, la vache ici, le symbole du taureau, le symbole de l'abondance également et on a les nageoires de la baleine, les nageoires du dauphin. Il y a vraiment, cette idée de nager dans quelque chose de plus abondant, de plus, respectueux. Alors savoir que la vache, je crois que c'est en Inde, que la vache est sacrée, je sais plus. Tu iras te renseigner sur l'histoire. En tout cas, on voit ici que tu te diriges vers quelque chose de beaucoup plus, lumineux, de beaucoup plus soleilleux, j'allais dire. On voit le téléphone, on voit ici, Dora et Diego qui se font une alliance, donc tu vois? Peut-être, encore une fois, une maman et son enfant, hein. On a ici, le papillon qui nous parle de transformation et on a l'Amérique du Nord si ça te parle. Donc, on va nous parler clairement de se diriger peu importe où, mais où il y a notre intuition qui nous dit: «OK, c'est bon» et où il y a du soleil. D'accord? Bon, on va voir un peu, ce que tu entreprends les prochains, on va regarder peut-être s'il y avait pas des signes astro. Alors, tu vois, on nous parle encore ici de, la 6 de bâton et on nous parle ici d'une progression, de quelque chose qui va te mener à ton triomphe, d'accord? On nous parle même de reconnaissance publique, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on a quoi comme signe? Attends, parce que, là, on n'a rien. On voit des indécisions qui sont encore présentes. On voit une personne, du signe du Verseau ici. Peut-être une personne malhonnête, une personne qui a mis des stratégies en place. Alors, c'est peut-être toi également qui... non, je vois que tu es entouré de personnes malhonnêtes. Des personnes peut-être du signe du Verseau. Des personnes qui essaient de mettre des stratégies en place pour t'empêcher d'avancer, j'ai l'impression, vers ton objectif. Alors, j'ai encore quoi ici? J'ai Scorpion et Bélier, d'accord? Les bêtes à cornes. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Une certaine stagnation, une immobilité, procrastination, discord. Tu vois, j'ai quand même des personnes, encore une fois, autour de toi qui veulent pas te voir avancer. Donc, si ça te parle, on a Scorpion, Bélier, Verseau et Lion. Tu verras si ça te parle. Et moi, je vais regarder directement vers quoi tu te diriges. Et je sais pas trop si je prends celui-là ou si j'en prends un autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? Ouais, je prends plusieurs tarots, j'aime bien ça. Alors, on nous parle ici d'avoir une étincelle dans les prochains temps,
tu vas avoir une étincelle de curiosité, quelque chose qui va te rendre confiance en toi. Cette chose va t'aider à prendre une décision, d'accord? Il y a un petit élément, peut-être même cette vidéo qui va te remotiver, qui va te rebooster. Il y a quelque chose qui va ting se rallumer dans ta tête et te dire: «Bah, voilà maintenant, oui avec cette 2DP je suis, les poignets attachés, mais en vrai, c'est moi qui me sens attachée à quelque chose parce que, les croyances limitantes, parce que, pas envie de faire du mal autour de moi, parce que, bah, voilà». Il y a néanmoins quelque chose qui va être en mouvement avec force et rapidité. Avec cette 8 de bâton, on te dit c'est maintenant, hein. C'est maintenant que ça bouge et c'est pas demain, quoi. Et ouais. Alors, ici, on te parle. Ok. On te parle que tu as toutes les cartes en main. En vrai, ici, on te dit, tu es quelqu'un qui a énormément de force avec cette 9 de bâton. On te parle de ta force intérieure. On te parle de ton endurance, de ta capacité à changer les choses. Tu le sais, c'est acté. Et ça te satisfait pas mal parce que tu as compris que tu avais les cartes en main vraiment pour ben, mettre fin à tout ce qui était contrôle, emprise, même par rapport au fait que tu doutes parfois de toi-même. Et mais c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Moi, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Vraiment. Alors. Mais ouais, tu vois, que toutes les cartes en main. Le battleur vient de sortir. Bon, mais c'est cool. Donc ici, attends, je vais les mettre devant parce que. Hop, voilà. C'est mal fait, hein, cette histoire que les cartes, elles sont écrites à l'envers. Hop, voilà, bref. On voit ici, avec le cavalier de bâton, que tu es quelqu'un. Alors, c'est possible que tu rencontres une personne qui va t'aider à mettre en place ce projet d'évasion. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. Tu te souviens? Vraiment ça. On a quelqu'un d'énergique, un héros, quelqu'un qui a confiance, quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui a de l'audace. Alors c'est peut-être quelqu'un, un cavalier qui arrive dans ta vie. Moi, je pense pas. Je pense que c'est toi qui chevauches ta monture et qui te barre, tu vois? Tu t'en vas psychologiquement ou physiquement vers tes rêves et on te dit ici que tu as toutes les capacités pour le faire, pour, aller, ben, à tes rêves. Tu as la carte du monde. Pardon, tu as la carte de la 9 de coupe, pardon, en plein centre du tirage. Juste en dessous, tu as la carte du battleur, donc franchement, on est vraiment pas mal. Tu as la carte de la mort, qui nous parle d'une renaissance. Souris, ça va bien se passer, tu vas y arriver. Il y a un changement radical qui va s'opérer, d'accord? Donc on te parle de manière générale d'une reprise de confiance. Bon, il va falloir un peu persévérer, mais en règle générale, tu es quelqu'un qui a l'audace et l'énergie pour le faire. Puisque tu sais le faire pour les autres, tu sais le faire pour toi-même. Et on te dit ici, il y aura certainement des décisions à prendre, une impasse qui va se présenter à toi, peu importe, mais c'est quelque chose qui, pour la durée, va t'amener une certaine satisfaction, un certain plaisir. On voit que de toute façon, tu as le contrôle sur ta vie, tu reprends le contrôle sur ta vie, sur cette 2DP, et tu vas mettre en place les actions ben, qui sont nécessaires pour toi, agir maintenant et te mettre en mouvement. On voit que, ben oui, il est possible que tu doutes un peu de toi à cause des personnes autour ou de toi-même ou, de personnes qui ont une emprise sur toi, qui veulent semer la confusion dans ta tête, mais tu tranches. La carte de la mort. OK? Bon, on va voir, si on a une datation pour toi. J'ai envie de voir un peu si j'ai une datation. Ici, pour toi, toi, mon toi. Toi, toi, mon dos, les papillons de ma jeunesse. Je sais pas la suite. Une datation pour la personne à qui parle ce message. Ok, t'es un petit peu loin, mais va aller chercher. T'as fini de caresser comme ça. Ah. L'année prochaine. L'année prochaine. Disons que là, on est au mois de juin.
juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, dans plus ou moins 6 mois. En vrai, c'est pas, on n'a pas l'impression que le temps passe, hein, mais c'est pas si long que ça, 6 mois, hein. L'année prochaine, tu vas réussir à concrétiser quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus ici? Ok. On voit ici l'apprentissage, le coach. On voit qu'au niveau de la famille, il y a des choses que tu vas mettre en évidence. Alors, est-ce que tu vas faire appel à un professionnel, à un détective privé? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Tout est OK, hein. Est-ce que tu vas faire appel à quelqu'un? On ne sait pas. Mais ici, au niveau de ton environnement familial, relationnel, plus familial, plus au niveau de ta maison, il y a le fait de mettre en évidence quelque chose, d'accord? On te parle d'une alliance qui n'est pas, comment dire, constante. Ok. Bon. On voit ici que grâce au fait, donc ce que tu vas mettre en évidence, c'est par rapport à une alliance. Alors c'est peut-être des membres de ta famille, famille d'âme, famille de sang. Il y a peut-être des personnes au niveau de ta famille qui vont t'aider à mettre en évidence ou t'apprendre quelque chose sur des personnes avec qui tu es uni. Alors peut-être une personne avec qui tu es en couple, peut-être une personne avec qui tu travailles, peu importe. Il y a une déception par rapport à une alliance, par rapport à des masques, par rapport à une personne qui a voulu te tromper peut-être, te tromper, te mentir. On avait le manipulateur, on avait quand même des cartes assez lourdes dans ce sens-là. Donc voilà. On voit que tout va finir par s'arranger et que la stabilité va te permettre de sortir de ce stress. Mais on voit également que tu vas soit le faire en toute confidentialité, soit c'est grâce à la séparation avec cette personne, cette alliance, euh, qui perturbait un peu tes énergies, que tu vas réussir à retrouver ce bien-être, cette plénitude. Tu vois? Et on voit ici la personne qui te submerge, les papiers, les manipulations, ça ressort en plein centre du tirage. Donc on est quand même dans les mêmes énergies et on se trompe pas, quoi. On est vraiment ici dans le fait d'apprendre quelque chose, je pense que tu vas t'entourer de personnes un peu comme toi qui vivent les mêmes choses ou qui ont les mêmes projets et que, dans une conversation ou, en parlant ou en investiguant un peu plus, tu vas réussir à mettre en place quelque chose qui va te permettre de mettre en évidence, ben oui, qui est-ce qui perturbe tes énergies et qui est-ce qui te fatigue au quotidien. On voit néanmoins ici que, comment? Avec la carte du monde, ça peut également être au niveau spirituel, tu vois? Donc, il y a vraiment cette danse cosmique. Il y a cette notion de les gens veulent te manipuler, mais toi, tu es 4 planètes au-dessus, tu vois? Toi, tu es connecté à bien plus grand. Tu es pas sur la même planète, tu vois? Ils ont pas les mêmes atouts que toi dans leur jeu et ils savent pas encore pour certains. Mais ils vont bientôt l'apprendre parce que vu ce que je vois là, tu es déter et tu vas y arriver, d'accord? Tu vas faire ça, en toute bienveillance, avec une subtilité, ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. On te dit que pour que tout soit OK et que tu sois plus calme, il te faut te séparer des énergies qui sont, qui te mettent des obligations, des surcharges mentales, et qui te mettent en excès des perturbations sur, tes énergies. On voit les manipulateurs, les patrons, enfin, tu vois, ce genre de personnes et on te dit: «Bah, mets de l'argent de côté parce que tu vas récolter très prochainement, le fruit de tes efforts». Alors le fruit de tes efforts, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on te dit que si c'est une rentrée d'argent, eh bien, il serait, fort judicieux de mettre, des sous de côté pour pouvoir mettre en place tes projets. On a des vierges ici. Tu vois, on voit que tu te diriges vers un certain accomplissement, hein, un renouveau dans ta vie. On voit des énergies de la balance ici. On a la vérité qui ressort, hein. On a la vérité qui ressort avec la balance ici. On nous dit vérité, loi de cause à effet, quelque chose de plus juste, quelque chose... ouais, bah, tu payes la note, hein.
Ils vont payer la note. Ils vont payer la note, ces personnes-là. On a encore les vierges qui ressortent, les énergies de feu et la balance. On nous parle ici de personnes qui manquent d'inspiration. Ouais, en fait, tu as eu un faux départ. En fait, tu as commencé un nouveau projet et on voit que tu as eu un faux départ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ces vérités qui sont arrivées. Donc, tu as voulu te décamper à toute vitesse, mais tu as dû prendre peut-être un peu plus de temps pour le faire. Et ça va te prendre jusqu'à 1 an. On te dit l'année suivante, on t'a pas dit dans 1 an, on te dit next year, l'année suivante. Passage à un an neuf, une nouvelle année, une nouvelle expérience. Peut-être également de nouvelles énergies. Peut-être que ça a commencé à se mettre en place au début de cette année. Tu verras, tu adapteras. Mais on te voit ici vivre un faux départ parce que tu as vécu une trahison, quelque chose qui a brisé ton petit cœur ou qui t'a fait de la peine, mais ou dû à une séparation qui a dû se faire. Et on me dit oui, cette séparation ici, elle a été nécessaire pour te sortir de ce stress. Et c'est ça qui a pris du temps, c'est cette séparation, d'accord? Bon, on va voir un petit peu si on a un message pour toi. Si tu te reconnais dans cette guidance, franchement, moi, ce que je ressens, c'est de très belles énergies. Et donc, je kiffe. J'aime beaucoup. Euh, Comme ça. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que je l'ai pris celui-là. Petite carte pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. La bougie, elle est en train de partir en cacahuète. T'as vu, elle tourne depuis que je l'ai refait moi-même. On te dit de remonter à la source de tes croyances et d'initier un changement. On te parle des croyances. Remonte à la source de tes croyances et initie un changement. Tu vois, il y a des choses qui sont encore obsolètes, des choses peut-être que tu es en train de le faire, hein, peut-être, hein, mais on a la carte 28 avec les croyances ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette personne qui se reconnaît dans cette vidéo? Ouais, je vais faire comme ça. Tu vois, votre rêve est le souffle du grand esprit qui vous guide. Le rêve, la carte numéro 32. J'ai une impression ici qu'on va te demander, je vais te prendre un message du petit arbre de vie, mais on te demande clairement de changer. Alors peut-être tu ne crois en rien et là tu vas croire un peu plus en toi-même et en l'avenir. Soit tes croyances sont obsolètes. Pardon. Oh, je me réveille. Soit tes croyances sont obsolètes et on te demande d'initier un changement. Dans tous les cas, il y a quelque chose à mettre à niveau dans tes croyances puisque tu évolues tes croyances aussi. Quelqu'un qui croit, je le répète toujours, hein, mais si tu crois en la magie, tu ouvres une porte à la magie noire. Si tu crois en Dieu, tu ouvres une porte au diable. Si tu crois en la liberté, n'oublie pas que son opposé est aussi réel. Si on veut te nuire, on t'enfermera, on te fera de la magie noire ou on utilisera le diable. Tu comprends? Chaque porte que tu ouvres, oui, est ouverte sur une myriade de possibilités, mais dans ces myriades de possibilités, il y a toujours tout et son contraire, c'est-à-dire quelque chose pour te freiner et te ralentir, puisqu'on est dans un chemin de guérison, et bien sûr qu'on va toujours avoir des épreuves. Il n'y a pas de croyance avec une force ultime, une force inébranlable et quelque chose qui ne te freinera pas. Non, ce serait pas comique. On n'aiderait pas sur Terre sinon. Donc, remonte à la source de tes croyances et initie un changement. On te dit, dans tes rêves, tu risques d'être guidé. On te dit également, il y a un grand esprit, une personne défunte qui te guide également sur ton chemin. Que tu le crois ou pas, cette personne a laissé une petite trousse à outils proche de tes petites oreilles là. Et il est temps peut-être de trouver la clé de cette trousse, de ce coffre à outils, pour avoir les petites clés, les petits indices que cette personne aurait pu te laisser avant son départ pour que tu puisses, avoir un peu plus de facilité et de compréhension sur ce que tu es amené à faire plus tard et sur comment le faire. Alors,
Le dauphin, l'amitié, tu vois? Avec, Dora et Diego. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnelle. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. N'oublie jamais de consacrer du temps, oui, mais pas plus que tu ne le peux. Principe de la bouteille d'eau, ne descends jamais en dessous du niveau de la bouteille d'eau, de la moitié. Tu sais bien qu'après, oui, tu donnes à boire à tout le monde, mais tu sais pas si tu vas savoir recharger ta bouteille. Donc fais toujours très attention de rester dans des belles énergies et voilà. Alors le dauphin, on avait, également la nageoire, donc tu vois? Ça nous symbolise également la paix, ça symbolise également, la plénitude, le calme. C'est vraiment se diriger peut-être, avec un ami, une amie, avoir des communications avec cette personne pour t'aider justement à écouter ton cœur, à te redresser, à redresser la barre, à redresser, à remonter la pente. En tout cas, on a un énorme coup de chance qui arrive à toi avec la coccinelle, mais également, un défunt. La coccinelle, pour moi, ce sont les défunts. On te dit: «Peu importe où tu iras, je serai», tu vois? On a vraiment cette notion d'aller dans quelque chose de plus sacré, d'aller dans des liens plus sacrés. Tu verras si ça te parle, mais on a quelqu'un qui est proche de toi et qui, à mon avis, ne t'est pas indifférent et joue un énorme rôle sur ton bien-être. Voilà, j'espère que ce message a pu te parler, te guider et t'aider au mieux, dans les prochains jours, semaines, mois, années. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Et encore merci pour tous les abonnements. Et encore merci de votre soutien, de votre bienveillance, de votre présence sur la chaîne, de vos pouces, de vos commentaires. Je lis tous les commentaires, même si j'ai pas le temps d'y répondre, j'ai plus trop le temps. Mais je suis là et voilà. Je vous aime très fort. Gros bisous à tous.